une réunion de travail avec le gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale, Madame la vice-gouverneure et puis différents membres du gouvernement et de la délégation du gouverneur. L'idée était de faire un point parce que pour nous, Goma, le Nord Kivu sont un partenaire important dans notre coopération et partenariat avec la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la première fois bien sûr que je rencontre le gouverneur, mais nous sommes dans des circonstances un peu particulières. Donc nous avons évoqué essentiellement deux sujets. Le premier sujet, c'est bien sûr la situation sécuritaire et les efforts faits pour renforcer la stabilité dans l'est du pays et singulièrement dans le Nord Kivu, avec en toile de fond deux choses sur lesquelles a insisté le gouverneur, et je lui ai dit que nous partagions tout à fait son sentiment. La première, c'est la nécessaire plus grande articulation entre la MONUSCO dans ses différentes composantes, y compris la brigade d'intervention autour de Béni, et les forces armées, les forces de sécurité en général, mais principalement les FARDC, sur un plan notamment opérationnel. Et puis deuxièmement, j'ai félicité le gouverneur qui, avec ses collègues gouverneurs de l'Est, a fait un plaidoyer pour une modernisation complète de ce qu'on appelle le processus DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion. Ce DDR qui doit être maintenant communautaire. Donc pour sortir d'un schéma qui n'a pas fait ses preuves du passé, notamment de réintégration automatique dans les forces armées des anciens combattants, mais sur l'objectif d'intégrer économiquement, socialement, de réintégrer les personnes qui peuvent l'être, parce que pour une grande majorité de groupes, cela est possible, et c'est même la seule voie possible. Donc j'ai dit que mes collègues représentant les principaux partenaires de la RDC avaient repris ce plaidoyer auprès du chef de l'État, qui en a accepté les conclusions. Il l'avait déjà dit au gouverneur concerné et a promis de nommer dans les plus brefs délais maintenant un coordonnateur. Parce qu'il faut que cette politique soit mise en œuvre au niveau local pour être efficace, mais elle doit quand même être coordonnée puisqu'on est dans un pays. Et la politique, elle est décidée au niveau du pays. Le deuxième grand sujet que nous avons abordé, ce sont les relations spécifiquement entre la province du Nord Kivu, Goma et la France, puisque cette province est dans une situation stratégique, il y a des relations anciennes. J'ai fait part au ministre de projets importants qui vont avoir lieu dans le domaine de la formation professionnelle, singulièrement sur Goma, et dans le domaine de la santé. Nous allons renforcer deux zones de santé particulièrement, Karasimbi et Niragongo, à Goma donc, et puis nous allons soutenir des initiatives de renforcement plus localisées dans des zones de santé à Béni, à Butembo, mais des zones assez vastes, puisqu'au total, elles concernent à peu près 700 000 personnes. Un gros investissement en matière de santé qui fait suite à une rencontre entre les deux présidents, Tshisekedi et Macron, à la fin de l'année dernière à Paris, qui avaient décidé d'adopter une feuille de route pour mieux coopérer dans le domaine de la santé, de la lutte, la prévention contre les épidémies en particulier. Et puis, plus largement, nous avons rappelé que l'Institut français de Goma était à disposition pour développer des initiatives communes au niveau de la province, au niveau régional. Nous avons une antenne de la Chambre de commerce France-Congo qui se trouve ici à Goma. Nous souhaitons l'utiliser et pour faire en sorte que l'attractivité de la province soit connue des investisseurs potentiels et donc développer là aussi les échanges économiques. Donc un volet de coopération plus classique, ce qu'on appelle renforcement du capital humain dans le domaine de la formation, de la santé, et puis un volet économique, puisque le gouverneur a à cœur de développer l'économie de sa province. Il y aura une mise à niveau de certains équipements dans le domaine donc, matériel, logistique. Il y aura des formations, notamment des formations qu'on appelle PCI, prévention et contrôle des infections, parce qu'il peut y avoir des fois des infections que ne savent pas traiter les structures de santé traditionnelles. Il faut être formé, avoir certes des équipements particuliers, mais c'est d'abord une question de formation, comment on prend en charge ce type de malade. Et puis nous allons dans les deux zones, les deux régions que j'évoquais, à Goma même et puis autour de Béni, Butembo, avoir un accent particulier sur ce qu'on appelle l'égalité de genre ou les questions de genre qui sont pour nous une des priorités générales dans nos partenariats avec des pays étrangers. C'est donc concrètement sur Béni Butembo une attention portée à la santé maternelle et infantile pour aider notamment les femmes enceintes, suivre la grossesse, éviter les difficultés, les complications. Et puis un sujet spécifique qui sera aussi partie prenante du projet plutôt sur Goma, avec un volet du projet consacré aux victimes de violences sexuelles. Donc voilà pour vous donner quelques exemples concrets de ces projets
qui vont concerner une somme de 9 millions d'euros sur Goma et de 6 millions d'euros autour de Beni et Boutani. Le rôle de la France, en fait, il est à plusieurs niveaux. Sur un plan diplomatique, vous le savez sans doute, membre permanent du Conseil de sécurité, la France, en fait, est chargée particulièrement du dossier ou de toutes les questions qui ont trait à la République démocratique du Congo et pas singulièrement de la MONUSCO. Il y a, vous le savez, tous les ans un renouvellement du mandat de la MONUSCO. Cette année, il est particulièrement important puisqu'il y aura une stratégie conjointe sur l'avenir de la MONUSCO en RDC qui devrait être adoptée dans son principe. Donc il y a des négociations en cours à New York pour aboutir à cette décision en décembre. Et la France a un rôle, on va dire, de coordonnateur. Sur le plan plus de la coopération concrète, la France a une longue tradition de coopération avec notamment les FARDC, mais elle a décidé récemment d'augmenter cette coopération. Et par exemple, dans ce qu'on appelle la coopération structurelle, nous allons, pour aider à moderniser les FARDC, mettre en place à compter de janvier prochain la première promotion de l'école de guerre. Nous allons contribuer à la création d'une école de guerre ici en RDC pour améliorer la formation des officiers supérieurs dans tous les domaines. Et sur le modèle d'école de guerre qui existe dans différents pays, dont la France bien sûr, il y aura maintenant cet outil qui permettra de contribuer à la modernisation plus large des FARDC. Ce n'est pas la seule action, mais disons que c'est la plus emblématique aujourd'hui.